bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous baisser la caméra les belles âmes pour aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous faire passer comme message. Ça va être une histoire intemporelle et générale. Donc, quoi vous dire? Eh bien, que vous prenez que ce qui vibre et résonne en vous, tout ou en partie. Parfois, il peut s'agir d'une guidance qui peut vous donner un détail sur un ou plusieurs domaines de vos vies. Parfois, ça peut être un proche, ça peut arriver. Si ça résonne, faites-le partager. Mais aussi parfois, ça peut être un peu plus tard. Voilà, tout simplement. Il y a vos défunts qui sont là et on vous demande de passer à l'action dans cette guidance. Allez, on y va. De quoi nous parle-t-on, mes chers guides? Vous le trouverez en bas de la vidéo. Pardon, il y a une carte qui s'est retournée. On vous parle d'union, de trinité. Il peut y avoir un mariage dans l'air. Ouais, ok. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît? Vous trouverez en bas de ma vidéo les liens live, les prédictions aussi. Au niveau des lives, j'ai ouvert des 3 créneaux prédictions flash. Et vous trouverez tout ce qu'il faut comme information sur mon site internet. Merci pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos partages. Infinie grâce également pour toutes celles et ceux qui prennent le temps parfois de me faire un petit don. Dans le donner-recevoir. Allez, on y va. Hop. L'amour vous paraît impossible. Ok. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous espérez? Non, vous n'espérez plus, on m'a dit. Le départ pour vous est quelque chose qui est un peu compliqué. Pourtant, vous avez longtemps espéré. Ok. C'est ça, ça revient. On vous demande de passer à l'action. Il y a un défunt qui vous protège ici. On vous dit que c'est un défunt qui ne vous laissera jamais dans l'ingérence, les belles âmes. Voilà ce que j'ai à vous faire passer comme message. De quoi nous parle-t-on ici? Donc on pense c'est une personne qui revient de très très loin en désillusion affective, amoureuse, qui galère aussi pour trouver un équilibre là, sur tous ces domaines de vie, et qui peut-être même a été longtemps dans une énergie qui était, voilà, incapacité de faire des choix, ou alors des choix qui ont été déviés par une énergie un peu trop féminine, rêveuse. On est là, on n'est pas là, une hypersensibilité qu'on n'a pas su peut-être placer, on a mis longtemps à le comprendre, et puis en même temps, bizarrement, j'ai aussi une énergie qui, en fait, vous avez étouffé un peu votre partie féminine. Et je pense que vous avez une âme qui a été assez choquée durant cette incarnation-là. Et pendant longtemps, vous le savez aujourd'hui, vous avez déblayé le terrain. Mais pendant longtemps, ça a été quelque chose qui pour vous ici, vous l'avez étouffé cette énergie aujourd'hui. Et elle demande à être remise en lumière. C'est une énergie qui, parce que vos traumas, vous ont mis un petit peu de côté comme ça. L'âme s'est mis un petit peu de côté, c'est confirmé. Le côté féminin un petit peu est impacté, d'accord? Donc vous pouvez être aussi un homme quand on dit énergie féminine, d'accord? L'énergie féminine, c'est tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être un peu rêverie, tout ce qui va être sensibilité, émotion. Je me propose comme je suis maternante. C'est tout cela, d'accord? La rondeur des choses. Et puis, eh bien, d'aventure en aventure, de par ce que la vie vous a proposé, et peut-être parfois avez-vous choisi des orientations dans vos façons d'être, dans vos façons aussi de vous placer, vous positionner. Attention, aucune culpabilité, c'est juste d'expliquer, car vous pouvez revenir d'un parcours qui a été, comme on dit, sinueux comme ça, avec différentes formes d'emprise, différentes formes de densité, de fréquence, de basse énergie, on me dit, d'accord? Oui, quelque chose qui vous a un petit peu empêché, vous a dénaturé quelque part sur la clarté de vos possibilités intérieures, de vos ressources intérieures, d'accord? Voilà, vous avez une énergie très feu dans ce tirage, je le ressens. Il y a de la terre, il y a du feu, énormément. Donc, ok. Vous êtes quelqu'un qui est devenu travailler l'injustice et qui est devenu aussi rééquilibré, effectivement, en conscience. J'ai une conscience ici. En conscience, vous êtes venu rééquilibrer, donc prendre conscience. Une énergie justement feu et eau
qui se situe, il y a une nécessité de passer à une énergie supérieure, de passer à un cycle, à un niveau supérieur, dans l'ancrage, dans l'action, dans le faire. On est à 4, ça se suit, d'accord? Sur le principe de je me choisis, j'ai le droit de me choisir. Rien n'est impossible, alors que pour autant, je n'avais pas vu jusqu'alors, mais pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui a traversé une aventure de vie où pendant longtemps, vous vous êtes dit, c'est impossible. Et pourtant, vous avez connu, vous êtes une âme d'amour et de gratitude à la base. Vous êtes une âme de joie, vous êtes une âme de bienveillance et de compassion. Vous êtes quelqu'un qui donnait sans compter. J'ai affaire ici à quelqu'un, c'est une âme qui peut donner corps et âme. Aujourd'hui, elle trouve un compromis, cette âme, homme ou femme, je le rappelle, avec elle-même. Et c'est très difficile pour elle. Là, moi j'ai ça. C'est avec force, c'est avec ténacité qu'elle a affronté ici des parties de sa personne, de son histoire aussi, la lecture qu'elle en fait, des épreuves, des joies, des réalisations, de tout ce qu'elle a traversé. Elle fait le point sur où on en est là, dans ses relations et dans ses désillusions. Je fais le point ici, là j'ai une âme qui dit, moi je fais le point sur où je place mes désillusions et mes illusions. Qu'est-ce que sont mes désillusions et en quoi je suis responsable de les switcher, et qu'est-ce qui finalement est de l'ordre ici, là, de ma vraie nature que j'ai protégée. Et cette vraie nature-là au fond de vous, qui sont des énergies très hautes, avec une énergie très fonceuse, avec une énergie au final non pas apathique, parce qu'aujourd'hui vous avez pu, ou vous traversez de temps en temps des sentiments d'apathie ou d'associabilité, quelque chose de ce genre, ou quelque chose où je reste chez moi en mécanisme tranquille, en paix, face au mécanisme de défense, quelque chose me demande de passer à l'action, mais j'ai besoin tout d'abord, là, d'épurer cette partie-là. Et là, c'est en cours, bien sûr. En revanche, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Beaucoup d'impuissance, beaucoup de trahison, beaucoup de culpabilité. Ça s'est joué à ta naissance. Il y a quelque chose qui a été peut-être même caché dans ton histoire, qui a mis longtemps. Ça te colle à tes corps énergétiques, ça te colle à tes cellules, alors qu'en fait, au final, parce que tu as vécu des trucs difficiles, hein. Mais en fait, il y a une énergie tellement en feu chez toi et rayonnante à la base, que tu dois être une âme qui a su... tu sais, t'es du style... je sais pas ce que je fous là, je sais pas comment je suis encore là, mais je suis encore là. Tu vois? Et je sais pas comment je fais, mais je réussis toujours à retrouver un minimum. Bah, au fond de moi, je le dis pas à tout le monde, je me plante bien parfois, mais en fait, au fond de moi, même malgré tout ce que j'ai pas pu réaliser, malgré toutes mes illusions, malgré les gros chagrins, malgré le fait que la vie, mon guide, à travers les subtilités, le monde subtil, m'ont ouvert les yeux, là, et peut-être même t'as certainement mené ou t'es invité à le faire, dans ces cas-là, à aller justement chercher le sens, là, de où tu en es, et de où est le juste et le faux, en fait, où est la vérité, où est le mensonge, c'est ce que j'entends, tu vois. Et là, on te dit, oui, c'est la route du lâcher-prise, t'as intérêt, parce que tu peux avoir des nouvelles, en fait, par rapport à ton histoire, sur des relations qui tomberaient sur ta route, et qui viendraient confirmer, si tu veux, tout le parcours, confirmer tout ou en partie, partiellement, dans la vibration, dans aussi, mais tu peux recevoir des éléments pratico-pratiques, viens en séance si ça te parle, sur le pourquoi du comment tu as traversé tout cela. Parce que oui, bien sûr, c'est lié à d'autres dimensions, à la source, bien sûr, mais pas que, non, jamais que. Tu peux ici être, voilà, c'est ça, tu peux être confiant sur la perspective nouvelle d'une nouvelle issue. Tu as des révélations positives qui arrivent, tu as longtemps semé ta graine pour épurer, tu as fait un long travail ici pour te réaligner, et ça c'est sur plusieurs domaines de ta vie, mais on me dit principalement, il y a des prises de conscience ici sur, comment dire, je resitue mon énergie
entre euh, euh, l'ego, d'une part, qui a besoin d'être un peu peut-être regonflé pour certains ou réajusté pour d'autres, ou tu vois, mais en tout cas il y a quelque chose qui se réaligne en ce sens. Mais il y a aussi cette énergie feu et cette énergie terre qui te demande de passer à l'action, où là, eh ben ça te rattrape. Mais en fait, tu t'aperçois aujourd'hui que ben, l'amour, la compassion, ces énergies hautes, bah te rattrape. Voilà, te rattrape. C'est pas compliqué, te rattrape. Alors, pour être honnête, en fait, tu comprends rien parfois. Et en fait, c'est peut-être un peu là le problème. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une dissociation, je te dis, entre la vérité et le mensonge, entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Et ça, c'est sur tout ce que tu as traversé. Tu es quelqu'un qui a une certaine connexion au monde subtil. Tu as découvert... en fait, ta force, c'est aussi le silence. Parce que dans le silence est d'or et la parole est d'argent, tu as trouvé quelque chose, c'est très fort ce qu'ils viennent de dire. Quand le silence, quand je dis il, c'est mon âme, ma partie divine avec les guides du coup. Il y a une vraie connexion là dans le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est comme si dans ce silence, dans ces incompréhensions, je pense que tu as traversé des périodes ici où personne n'a su t'entendre, t'écouter, ni même peut-être même te protéger. Désolée pour toi, et en même temps on me dit, parce que tu as vécu des trucs noirs. Là j'ai la matière noire, la matière grise, hein, j'ai le mystère. Il y a d'énormes incompréhensions dans ton incarnation. Tu es peut-être une âme qui a peut-être même traversé des moments où tu peux avoir si ça te parle ça, va voir. Tu as pu traverser ici comme une espèce de prise de conscience que soit tu le sais, soit... Alors on me dit ça dépend qui, mais tu peux avoir des signes de refus d'incarnation. D'accord, bah, c'est courant, hein, je te rassure tout de suite. Et oui, parce que... Mais en même temps, tu as connu la vraie brousse, tu as eu peur, on te parle de fureur. Tu as connu des événements qui ont été lourds. Tes ancêtres aussi, très lourds. Qui n'en a pas connu, j'en conviens. Mais là, je te parle de cette incarnation-là. Et c'est comme si aussi tu captais par la vie que tu as menée dans ce silence. Parce que dans le silence, tu as trouvé... C'est ça. Tu as trouvé une connexion qui t'a permis de dépasser les tempêtes émotionnelles. En tout cas, tu as été guidé, à mon avis, là. C'est ça. Et tu as compris que le juste, l'équilibre, allait quelque part un petit peu se créer et se situait pas sur les plans auxquels finalement tu avais pensé. Je m'explique. Sur les plans auxquels tu avais pensé, ou peut-être as-tu resitué, ou tu as été invité par la vie à resituer ta foi. Avec tout ce qu'elle inclut, cette foi. Que quand j'ai fait avec mes mains. C'est comme si... Laisse partir comme ça. On se réaligne, hop, on revient et on... Et ça, c'est la vie qui t'y a mené. Alors, là, j'ai une âme qui a affaire à eu. Oui, peut-être tu y es encore. On me parle ici de nuit noire de l'âme. D'accord? T'es une grande âme, je te le dis tout de suite. J'ai quelqu'un ici qui est très connecté, clairement. Parce que dans le silence, le chemin spirituel, le chemin de foi, passe aussi par la nuit noire de l'âme, passe aussi par des énergies basses, la connexion aux autres dimensions. Il y a plein de types de dimensions. Il y a plein de types de parcours aussi. Tu vis quelque chose en ce moment dans ta transformation intérieure qui nécessite d'être ancré. Mais pour l'instant, on te dit d'arrêter de prendre peur parce que tu as arrêté de prendre peur. Si la peur, elle est là, elle est là. Mais en fait, tu as un encombrement intérieur, mais c'est lié à des choses pour moi ça vient d'autres dimensions, vraiment.
je m'entends. Vu que tu as une connexion particulière, il y a énormément de sensibilité qui ressort dans ce tirage. Tu peux être une âme qui est venue ici pour être un modèle. Tu es une âme ici qui ressent énormément les souffrances des autres. Tu es une âme ici qui ressent en elle qu'elle a une place, peu importe ce que tu fais dans la vie, où il y a cette vibration, cette tendance, cette notion de transcender, de transmuter, de switcher, d'apporter par ta présence, par ta prestance, par ton parcours, par ce que tu es devenu, et ce que tu as bien voulu en faire, même tes mystères. Un truc qui dit, je montre le chemin. Et c'est comme s'il y avait un parcours aussi qui était fort avec... Ouais, c'est ça. T'as un parcours très fort, t'as un lien très fort avec une famille spirituelle. T'as une connexion d'âme qui est assez naturelle. Je m'entends. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est plus fort que toi, qui t'habite, une énergie intérieure qui est ancrée en toi, une espèce de force, puisque tu es connecté. Et tu vois, on a 33, on a la chance, on a les dés qui se rejouent. Tu es connecté naturellement aux autres dimensions. Parce que tu as été décalé aussi, peut-être malgré toi, face à l'ennemi. Ton âme est allée chercher, je pense. Ou alors tu as mené un parcours comme ça. Et sinon, tu es invité à le faire encore et encore. Tu as longtemps été isolé. Cette tempête, elle a duré longtemps. Tu as vécu une nuit noire de l'âme, c'est clair. Une nuit noire de l'âme, il y en a plusieurs des fois dans une vie. Et ça peut durer vraiment très longtemps. Et là, en fait, on te dit, c'est le timing pour toi de mettre en lumière, à travers tout ce parcours, organise les choses parce que, en tout cas, le plan divin, c'est prévu pour toi. Parce que là, à travers tout ce que tu as traversé, il y a une guérison et un timing qui dit, eh ben, le fait que tu aies gardé cap, le fait que tu aies cheminé à lâcher prise, à prendre hauteur, le fait que tu aies restabilisé en toi certaines choses, notamment la foi et la confiance. Il y a cette énergie-là, claire, d'une manière claire. Tu es en train de retrouver quelque chose qui est de l'ordre du discernement. Il me dit pourtant, c'est une âme qui tout de suite, elle n'en voit pas le bout. Pourquoi? Parce que tu es fatigué, tu as fait preuve de beaucoup d'efforts. Tu as fait preuve de beaucoup d'efforts aussi dans ton chemin de guérison et de libération, mais il y a encore des efforts à faire. C'est comme si tu étais au bord du truc. Tu es une âme, on te le confirme, de joie. Et que tu dois restructurer, aller rechercher. Tu as un modèle peut-être artistique aussi. Il y a une patte artistique là qui mérite d'être révélée. Révélée. Qui viendront de toutes tes épreuves que tu auras su mettre dans ton bateau et en faire quelque chose de divin. Vois cette carte, comment cette barque se laisse porter et comment cet homme est en paix. Avec ses lingots qui sont la représentation de ses richesses intérieures, connectées à plus grand que soi. Tu es entouré de la terre, tu es invité à t'ancrer. L'art va te faire beaucoup de bien pour t'ancrer, parce que je te rappelle que là, tu es peut-être encore décalé dans tes plans, ça peut être dans ton aura, ça peut être une partie, ou alors, soit tu es invité à le remettre comme il faut en toi, c'est en train de se faire, soit si ça te parle, alors tu as peut-être un recouvrement d'âme à faire, ou alors tu as peut-être une petite libération émotionnelle à faire, va donc savoir, viens me voir. Pour cela, oui, il manque un petit peu de détachement. Je te rassure, tes guides sont là, c'est en train de se construire. Ils attendent que tu
c'est comme si la vie te disait, t'inquiète, voilà, c'est ça. T'inquiète pas, ce que tu mènes là, même si pour l'instant les solutions, je vais finir ma phrase là-dessus parce que c'est important là, même si les solutions ne te paraissent pas encore claires, peut-être, des solutions sont là. Je vais rebondir là-dessus, parce que là, tu as une gestation qui arrive, tu as une surprise, tu as une révélation au beau jour. On a transformé une énergie. Ici, on te dit, tu es une âme qui... On te demande de t'organiser. Il y a un projet qui doit être stabilisé chez toi. Peut-être que tu as eu besoin là de passer un tumulte, ce projet même que tu es en train d'ancrer, qui peut être en lien d'ailleurs avec la spiritualité. Alors c'est très large, ça peut être aussi le monde de l'art divinatoire et tout ça. Fait, tu vois, tu as compris, ou un truc qui était dans la subtilité, sur l'invisible. Voilà, ça peut être l'émotion, ou va donc savoir, il y a plein de supports de possibles chez Maman Gaïa. Et dans nos propositions que nous sommes dans la création, avec l'art. Tu es quelqu'un qui, d'ailleurs, a une grande subtilité à aller capter les fréquences. Dans le silence, tu as certainement développé des perceptions pas comme les autres, tu vois. Perceptions pas comme les autres. Et là, on te dit que, tu vois, il y a l'ange qui est là. On a la protection divine qui est là. On a le carnet, le livret de vie. Le fait que tu sois resté fidèle à tes valeurs, parce que l'heure pour toi est à ça, à cet alignement. Donc, tes valeurs, c'est aussi de les resituer et d'avoir su et de continuer à le faire, de regarder où je suis responsable ou non par rapport à ma lecture de tout ce que je ne comprends pas, de toutes les incompréhensions de toutes mes épreuves. Parce que dire je ne comprends pas et je suis dans l'incompréhension, c'est reconnaître aussi. Du coup, des émotions qui peuvent nous jouer des tours derrière. Ou des attitudes. Mais c'est aussi de dire, mais moi dans ce silence, et dans cette observation, et dans tout ce tintouin, j'y ai trouvé, dans mon passé, une énorme purification. À mon avis, tu es une âme qui est venue pacifier, purifier beaucoup de choses, parce que tu as le pouvoir de le faire, parce que tu as l'énergie feu, j'ai le volcan derrière. Et là, c'est comme si ça, chez toi, c'est en train de se réveiller, parce que il est l'heure pour toi, là, tu vois, d'aller chercher à stabiliser un projet personnel, une énergie en toi, parce que ça va redescendre de toute façon dans la matière. Je vais aller voir plus loin, attends, on va aller voir où tu en es. Ne bloque pas l'énergie d'abondance. Le souci, c'est qu'étant donné que tu as traversé des vertes et des pas mûres, et au niveau matériel aussi, mais que tu as toujours gardé espoir, cap, t'es pas quelqu'un qui va dire, qui va être dans le déni de son ombre, tu vois. Et c'est dans la solitude d'ailleurs que tu y as trouvé ces révélations-là. Et c'est aussi dans la solitude, et alors peu importe sous quelle forme elle a été, mais à mon avis, tu es quelqu'un qui est solitude, dans le sens ça t'a permis de t'introspecter aussi, c'est ce qu'on me dit. Et tu y as trouvé, je te dis, une connexion autre, au monde subtil. Donc il y a quelque chose qui est en croissance chez toi, qui est très important, très très important. On a la construction, tu vois, la construction. Il y a un mouvement qui mérite d'être conscientisé de ta part, parce que c'est quelque chose qui est le résultat d'un long périple, d'une longue œuvre, et qui est sur le point de s'achever pour toi. Et tu vois, on me le confirme, richesse. Parce que tes créations, parce que ta guérison, parce que ta libération émotionnelle, parce que il est l'heure. Ouais, c'est le timing pour toi. Attends, je vais aller voir. T'es quelqu'un qui peut avoir beaucoup de clairs ressentis. Alors, pas que, mais on me dit ça. Ou alors tu peux être quelqu'un aussi qui... tu peux avoir de la... Comment on appelle ça? Oui, de la clair-saveur. Voilà, merci. La clair-sentience. Clair-saveur, clair-sentience.
vous dit qu'il est l'heure pour vous de continuer à vous revaloriser et à valoriser toute l'œuvre de votre vie. Là. Voilà. Il y a une guérison profonde de ton enfant intérieur, de vos enfants intérieurs. Et t'es une âme qui, en conscience, ouais, t'as un esprit, en fait, t'as un pouvoir d'intention qui est en train de se développer. On te dit que j'avais pas vu, c'était écrit, et ça va t'apporter un changement professionnel. Tu vois, j'ai ton guide qui t'accompagne pleinement dans ce tirage. J'ai vos guides qui vous accompagnent vraiment. Vous avez une capacité à guérir par votre être, par votre parcours, parce que vous êtes des âmes qui, pendant longtemps, vous êtes cherchées aussi au niveau pro. Bah ouais, parce que vous n'êtes pas tout à fait, vous n'avez pas eu un chemin facile. Donc évidemment, évidemment, ça a joué sans doute sur votre confiance et aussi le rapport à l'autre. L'heure pour toi c'est confirmé. L'heure vraiment pour toi est à prendre soin de toi parce que de par ton modèle, eh bien tu vas, et de par ta façon d'être, de par tout ce que tu es devenu, de tout ce que tu as fait aussi de ton ombre, et en fait l'heure pour toi est à aller vers la vocation, ta vocation. Mais on parle de vocation, tu vois. Donc la vocation, c'est vraiment quelque chose qui part des tripes, du cœur. Et on te parle d'écriture dans le sens, j'ai des cartes très fortes parce que on a le soin, on a la lumière, on a l'amour, on a la respiration, on a le yoga, on a l'alignement, on a le soin des corps subtils, on a une énergie qui est très forte, connectée, divine, et vous avez d'énormes capacités. Moi là j'ai quelqu'un qui va sur la route et j'avais pas vu derrière. Tu vois, voilà. La vie est en train de te dire il est temps de décider. Oui. T'as une période qui est pas facile pour toi parce que t'as un défi dans ta vie en ce moment, c'est de transmettre ton savoir, peu importe comment. Et c'est pas quelque chose qui est facile pour ton ego. C'est pas quelque chose qui est facile pour ton mental. C'est pas non plus quelque chose qui est facile pour toi que de rééquilibrer ta partie femme, ta partie féminine, de la mettre en lumière. Ça te demande, là tu es sur le parcours, tu as mené un parcours sur apprendre à m'aimer et à accepter. Apprendre aussi à se détacher, tu vois, aussi de, comment dire, de la guérison de l'autre, du malheur de l'autre. Je m'occupe de ma guérison, je ne prends pas le mal de l'autre. Tu es sûrement quelqu'un qui, si tu as envie, viens me voir, je te propose, si jamais, si tu es attiré par les oracles, fais-le. Tu peux être un médium, un passeur d'âme, ou tu es sur la voie. En tout cas, on te dit que tu es capable de percevoir. Tu vois, tu as développé une énorme intuition. Si tu es attiré par les adivinatoires, pas de problème, je t'accueille avec joie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'univers là te confirme, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est que tu es un excellent conseilleur et que si tu as l'impression dans ta vie que tu es fait pour aller vers l'indépendance ou que tu as passé le cap, ça peut être se mettre à son compte, ça peut être créer un projet qui te demande énormément de travailler sur ton autonomie et tu n'en avais pas l'habitude, de prendre beaucoup de liberté et d'indépendance et tu n'en avais pas l'habitude, ça te demande de développer tu vois, des talents en toi, des compétences, de faire sortir comme ça des choses qui, il faut beaucoup, comment dire, ressortir des compétences que tu n'avais plus l'habitude ou que peut-être même tu savais même pas que tu les avais ou que tu étais capable. Ça peut se situer sur plein de trucs. Je vois des gens qui se turlupinent la tête en train d'écrire, en train de taper à l'informatique. Je vois des tableaux, je vois des calculs. J'en vois d'autres, c'est plus sur tiens, comment un oracle on prend en main, comment, tu vois, c'est plus comme ça. Comment structurer. Il y a quelque chose comme ça qui mérite à être structuré, où tu as, parce que tu es quelqu'un qui est très très volontaire là. Moi j'ai quelqu'un qui est très volontaire. On te dit de laisser passer le tumulte, de te calmer. On te demande de calmer parce que tu t'inquiètes vite, tu peux vite paniquer. Je pense que tu es quelqu'un qui est aussi devenu un peu, comment dire, peut-être que tu l'es de nature, on me dit approbation, mais c'est aussi par le processus que tu as traversé, tu es devenu quelqu'un d'un peu intransigeant, exigeant et intransigeant. Alors, c'est ainsi, c'est parce que tu as énormément de besoin de sécurité,
c'est parce que pendant longtemps, la matière, tu as été un petit peu... Bah, c'est ce qu'on a vu en début de tirage. Hein. Donc voilà, ça boucle le truc. Et on te dit oui, effectivement, je le confirme. Voilà, je le confirme. Ne bloque pas les plaisirs de la vie, ne bloque pas ta nature profonde, ne bloque pas... Parce que c'est quelqu'un qui, dans ton silence, a compris... Enfin, t'as une vision du bonheur qui mérite d'être mise en lumière auprès des autres. Parce que là, on a quelqu'un qui sait... Enfin, ouais, qui sait. Je sais. Je sais la gratitude. J'ai compris. Et j'ai compris que je m'étais empêchée. Et j'ai compris que j'avais voulu freiner. Et j'ai compris que je m'étais mis en mécanisme de défense. Mais au fond de moi, je sens, là, ah, c'est confirmé, je sens que je suis une âme pure. Je sens que je suis un être qui n'est pas comme les autres. Je le sens, je l'ai toujours su. Mais l'expliquer, c'était pas la même. Et puis moi, toutes ces étiquettes, ça c'est de la canalisation. C'est ce que je ressens de vous. Moi, toutes ces étiquettes, ça m'a porté peine. Les dictates, les étiquettes, les trucs. J'ai jamais pu être comme je voulais. Mais j'ai toujours senti, par contre, que j'étais un ange incarné. Qu'il y avait une sagesse en moi qui me rattrapait. Et pourtant, là, j'en ai qui en ont vécu des vertes et des pas mûres. Mais là, moi, j'ai quelqu'un il fallait qu'il apprenne aussi à donner et à recevoir dans le juste. Et c'est quelque chose-là qui peut être un défi pour toi. Et c'est un défi aussi pour toi de te montrer, eh bien, sous ta forme ange, angélique, dans le sens, t'as compris, hein? Peu importe ce que tu fais, il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, ou il n'y a pas besoin de se mettre à son compte pour faire des oracles. Non, non, je te parle pas de ça. Tu peux très bien travailler, être pharmacien, ou j'en sais rien, ou être ce que tu veux, être secrétaire, et te retrouver dans mes vibrations, dans ces vibrations de ce tirage. Parce que être secrétaire, c'est aussi apporter, tu vois, sa guidance à l'autre. Et peut-être que ça devait, pour ton parcours, on peut parler de projet personnel à côté. Là. En tout cas, je peux te dire que tu vas vers... Ouais, t'es en plein choix. T'es en plein choix et le fait que tu sois devenu un peu intransigeant, tu peux même être en reconversion, te peine beaucoup. Parce que tu veux pas te planter. Voilà, tu veux pas te planter. Tu veux pas te planter parce que tu sais aussi que tu peux vite trop donner. Et là, on veut te rassurer. On te dit qu'avec tout le parcours que tu as mené, tes choix, sois confiant parce que tu es complètement guidé. Et s'il y a plusieurs, parce qu'il me manque plusieurs hypothèses, sorties, possibilités, on me dit il y en a certains, ils peuvent développer plusieurs choses. Ils s'en rendent pas compte, ils se dévalorisent. Si tu as envie d'écrire un livre aussi, parce que c'est quelque chose qui te vibre, alors fais-le. La transformation est difficile. Effectivement, ça a été pleinement difficile. Ça a été pleinement difficile et ça l'est encore. De comprendre aussi les dimensions par rapport à, alors si tu es un médium au monde du défunt, ou peut-être le rapport que tu as eu à ta sensibilité, le rapport tu as eu des présences qui sont venues te chatouiller, ça t'a porté beaucoup de... Ouais, ça t'a mis en conflit avec toi-même pendant longtemps, peut-être même avec ton entourage. C'est une partie de toi que peut-être tu as gardée dans le silence. Cette partie subtile. T'es quelqu'un qui... sûrement que t'es très mal dans la matière. En tout cas, sûrement que t'as cherché un compromis et t'es en train de le trouver. Je te le souhaite. Vois où tu en es dans l'étape. Mais à mon avis, vu l'âme que tu as, vu la vibration que tu as naturellement, ça t'a demandé énormément d'efforts avec tout ce qu'on a vu au début, d'accepter terre-mère avec tous les mécanismes chez l'homme et nos systèmes et tout ça, tel qu'il soit, hein. Le monde de l'entreprise, l'économie, le système scolaire, comment il est fait, tu vois, les schémas familiaux, etc., etc. Je pense que ça t'a porté peine pendant un moment et que là, pour toi, l'heure est à... Non, c'est stop, quoi. C'est plus possible. Ça me ressemble plus. Tous tes efforts vont payer. Sont en train de payer. Ça te rend triste. Ça te rend triste parce que peut-être que tu n'as pas la validation de tout ton entourage. Attends, excuse-moi, j'ai le gars qui est parti très loin. Tu as besoin de te déconnecter et en même temps, il faut que tu apprennes
à canaliser ton énergie, on me dit. Donc va voir mes prestations, contacte-moi si tu veux là-dessus. Je serais heureuse de te faire profiter de cela. Mais en tout cas, je peux te dire que là, tes efforts et le nombre de mémoire, de tout ça, de tout ce que tu as pris en main, ta peine aussi, tout ce qui t'a désillusionné, tu as quelque part toujours gardé espoir au fond de toi. Le temps t'a paru long parfois, mais là on te dit que, tu vois, ça revient. L'action, le défunt te protège. Après un hiver difficile et gelé. Ouais. T'es une âme dans la matière qui est engagée. Et tu peux avoir des envies de déménager. On te dit que tous les espoirs sont permis. Pas de problème. Déménager dans le sens du changement, ça peut être changement de maison, ça peut être changement professionnel en cours, tout ce qu'on a vu. Changement aussi de type de relation, type d'environnement. Ouais, aussi. Je te prends une synthèse parce que c'est une guidance génialissime. Je pensais pas qu'elle allait durer, les belles âmes, aussi longtemps. On va demander un message de tes êtres chers. Quelles sont tes ressources, s'il te plaît? Ils insistent, on te protège, dépasse tes peurs, tes inquiétudes. Tu as su garder le contrôle jusque-là. Tu as la ressource de remettre le capitaine, comme on dit, dans la cabine. Tu as la ressource de garder cap par un alignement et un ancrage. Travaille ton ancrage. Travaille ta lumière intérieure. Et choisis-toi, on te dit là. Ne prends pas de décision à la hâte, sous-entendu manipulée par un temps qui n'est qu'illusion. Tu aurais voulu aller plus vite, on me dit, bien sûr. Tu sens que tu es une étoile qui doit être mise en lumière. Oui, ça te fait un petit peu, ça te met en stress, en pression. Garde le contrôle, t'inquiète pas. Redimensionne le rapport aussi à ta partie divine et à ton guide. Travaille sur tout ce qui est subtil. Et puis surtout, mais surtout, ne doute pas ne fais pas une séparation entre tes guides et toi-même. Parce que le guide est à l'intérieur de toi. Viens en formation atelier capacité extrasensorielle. Comment développer tes capacités si tu en as besoin. Je me ferai une joie de te donner des clés. Nous sommes connectés, ils insistent. Tu as fait une reconnexion chakra cœur. Tu es en train de faire une reconnexion là-dessus. Chakra cœur, et tu es en train de réancrer quelque chose. Ce qui t'a mis du temps. Et ça t'a porté peine. Hein. Tu as vécu de la grande solitude là. Mais n'oublie pas, dans ta solitude, ce chemin initiatique que tu as trouvé. Je trouve cette guidance très très belle. On me dit, n'est-ce pas? Et ça te parle, Marion. Bah dis donc, si je m'attendais à ça, puis je sens une énergie feu comme ça qui veut y aller. Alors écoute, je vais te tirer un petit message. Chaque relation ou projet, ça c'est le petit conseil qu'on te dit. Projet, conseil, commence et conseil pas à pas, un petit pas par un petit pas. Alors, on te dit, donne pas trop de conseils en même temps. Ou trie les conseils que tu reçois. Chaque relation ou projet commence par un petit pas par un petit pas. On te dit, attention, ne va pas à la hâte. Tu aimerais faire beaucoup de choses en même temps, tu as développé peut-être beaucoup de polyvalence, et tu veux aussi, comme si tu voulais, un peu rattraper un retard dans toutes tes non-réalisations d'avant. Chez quelqu'un qui a soif de vivre. Ne prends pas le collectif sur toi du moment, s'il te plaît. On te le demande, s'il te plaît. Ce sont ces efforts-là de te remettre en question, de te calmer au niveau du temps, de structurer tout ce que tu as à mettre en œuvre, de bien regarder à l'intérieur de toi et d'actionner qui te permettront de manifester en conscience et en confiance. Donc de ne pas te désancrer. Tu as un défi dans ce groupe-là et ton défi, c'est vraiment... vraiment de... Il me dit, t'as même pas... Voilà. Ton défi, c'est de dépasser ton sentiment d'insécurité et de laisser ta pleine foi dans l'action. Ton défi ici, c'est... si ça va pas comme je veux, parce que tu as... de par ton intransigeance et ton besoin de contrôler, parce que besoin de sécurité, et ça se comprend, fais confiance à ton lâcher-prise et dis-toi que la situation est déjà réglée. Ne reviens pas sur des ruminements, mais profite de ton temps pour, au contraire, prendre soin de ta toile. On me dit, certains, il y a un positionnement à revoir, ça avait été dit dans une autre guidance, il me le rappelle. J'ai Saint-Michael qui est là et qui me dit, faites un point sur où est-ce que vous vous freinez et êtes-vous au clair sur
comment on appelle ça, votre partie auto-envoûteur, en fait, un petit peu. Il y a quelque chose comme ça qui joue. Il me dit auto-envoûtement est un terme qui peut gêner. Il me dit, et pourtant, c'est un terme qui est juste. Et que tout le monde devrait s'auto, un petit peu observer, introspecter là-dessus et réajuster. J'aimerais savoir, je vais tirer une dernière carte parce que j'ai bien envie. Alors il me dit dans ces cas-là, prends. Ah alors ouais, je vais demander à tes. Regarde l'alignement comme il est parfait. C'est quelqu'un, t'es vraiment guidé, tu vois. Regarde, on a la partie yang, on a la partie yin. Génial. On te parle de te projeter et de créer. Tu as le pouvoir de le faire. Tu es en train de développer, toi, ici, ton pouvoir de l'intention, qui est ouf parce que qui est intense, tu vois. Et confiance, on te dit. Père Céleste t'accompagne, les guides t'accompagnent. Ta force divine t'accompagne, là. Et confiance en ton instinct. Tu as des grandes capacités de guérisseuse, hein, ou de guérisseur, hein. Et grande capacité aussi à proposer, à aider l'autre, à prendre hauteur. Tu as souvent le mot juste. Si tu es en poste de travail, prends le temps de réfléchir où tu en es, parce que tu pourrais même développer plus. On te dit, ton défi, c'est de prendre soin de ton espace intérieur. Et attention, tu peux avoir le syndrome, par contre, certains de... un peu de la personnalité fuyante, fuyard, méfiance, méfiate, on te dit, puis attention à ton intransigeance avec toi-même, de faire attention à pas trop le reporter sur l'autre, les belles âmes. Merci, merci, merci les guides. Je vous souhaite une très très belle continuation, une très belle élévation. Tu vois la girafe, c'est celle qui donne de l'élan, c'est celle qui donne de l'amour, c'est celle qui allez, élancée. On a le 4-4 qui revient. J'en arrête là parce que tu vas bâtir quelque chose d'énorme. Il y a autre chose à leur dire? Attends. Oui, continue à croire en toi. Car les mondes subtils te disent qu'on est là et on croit en vous. 42-42. Ciao, ciao.